Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale des femmes de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs sont membres de la première présidence et des organisations générales des femmes de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de sœurs de la Société de secours des Pieux de Park City en Utah. Des femmes, des jeunes filles et des fillettes de 8 ans et plus sont rassemblées dans le monde entier pour recevoir des conseils et des instructions des dirigeants de l'Église. Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, dirigera cette session. Chères sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale des femmes de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissantes d'être réunies dans le centre de conférence à Salt Lake City en Utah et nous savons que des sœurs sont également rassemblées dans d'autres endroits du monde. Nous saluons la présence d'amis d'autres religions qui se sont peut-être jointes à nous. Nous leur souhaitons également la bienvenue et nous espérons que vous apprécierez ce moment passé ensemble. On m'a demandé de diriger cette session. Je m'appelle Jean Bingham et je suis actuellement la présidente générale de la Société de secours. Thomas Monson, le président de l'Église, suit cette réunion depuis son domicile. Nous l'aimons et nous le soutenons. Nous sommes reconnaissants d'avoir les autres membres de la première présidence avec nous ce soir, ainsi que nos consultants du département de la prêtrise et de la famille. Les présidents généraux de la primaire des jeunes filles et de la Société de secours, ainsi que les membres de leurs bureaux respectifs sont également présentes. Nous souhaitons la bienvenue aux sœurs nouvellement appelées et à celles qui suivent cette réunion depuis d'autres sites. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de sœurs de la Société de secours des Pieux de Park City en Utah, sous la direction de Jen Felstedt, avec Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Let Zion in her beauty rise ». Megumi Yamaguchi, membre du bureau général des jeunes filles, fera ensuite la prière d'ouverture, après laquelle le chœur chantera « Sing praise to him ». Just
Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissantes de cette occasion de nous réunir pour écouter ta parole, donnée par tes prophètes actuels et par d'autres dirigeants de l'Église. Nous sommes aussi reconnaissantes pour l'expiation de Jésus-Christ qui nous apporte de l'espoir et de la force dans notre vie. Nous te prions de bénir particulièrement les personnes qui vont prendre la parole et nous te demandons de nous accorder ton esprit pour que nous puissions écouter, ressentir et voir les choses dont nous avons besoin, tandis que nous ouvrons notre cœur avec humilité. Nous disons ces choses humblement, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Sharon Eubank, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Elle sera suivie de Neil Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le président Monson et moi sommes jumeaux. Le jour de ma naissance en Caroline du Nord, Thomas Monson, âgé de 36 ans, a été soutenu comme apôtre. J'aime ce lien spécial et personnel que j'ai avec le prophète de Dieu, le président Monson. Les prophètes parlent des femmes. Vous allez entendre certaines de leurs paroles pendant cette réunion. Pour ce discours, je vais revenir près de 40 ans en arrière sur une prophétie remarquable écrite par Spencer Kimball. En septembre 1979, ce n'était que la deuxième fois que les femmes de l'Église tenaient leur propre réunion générale. Le président Kimball avait préparé son discours, mais le jour de la conférence, il était hospitalisé. Il a donc demandé à sa femme, Camilla Herring Kimball, de le lire à sa place.
Sœur Kimball a lu les paroles du prophète, qui mettaient l'accent sur l'influence des femmes de l'Église et sur les femmes honorables du monde avant la seconde venue du Sauveur. Vers la fin, il a fait des remarques électrisantes sur la responsabilité des sœurs de l'Église, remarques dont nous ne cessons de parler encore maintenant. Je vais vous lire ce que le président Kimball a dit. Finalement, mes chères sœurs, j'aimerais vous dire une chose qui n'a jamais été dite auparavant, ou du moins de cette manière. La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde se joindront à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église se montreront justes, sauront s'exprimer et seront perçues comme différentes des autres femmes dans le bon sens. Parmi les vraies héroïnes du monde qui viendront dans l'Église se trouvent des femmes qui se soucient plus d'être justes que d'être égoïstes. Ces vraies héroïnes ont une véritable humilité qui accorde plus de valeur à l'intégrité qu'aux apparences. Les femmes exemplaires de l'Église seront une force importante, tant pour son accroissement numérique que pour sa croissance spirituelle dans les derniers jours. Quelle déclaration prophétique! Pour résumer, ce seront les bonnes relations des femmes qui déclencheront une grande partie de la croissance de l'Église dans les années à venir. Les liens d'amitié que les sœurs de la Société de secours, les jeunes filles et les fillettes de la primaire nouent avec des femmes, des jeunes filles et des fillettes sincères, fidèles et croyantes d'autres religions, seront une force importante pour la croissance de l'Église dans les derniers jours. Le président Kimball a appelé ces femmes n'appartenant pas à notre Église des héroïnes, qui se préoccuperont plus de leur justice personnelle que de leurs intérêts égoïstes, qui nous montreront que l'intégrité a plus de valeur que les apparences. Je rencontre tant de ces femmes de bien dans le cadre de mes différentes tâches dans le monde entier. Leur amitié m'est précieuse. Vous en connaissez aussi parmi vos amies et vos voisines. Elles peuvent être membres de l'Église ou ne pas l'être pour l'instant, mais nous tissons des liens d'amitié qui sont très importants. Comment tenons-nous notre rôle? Que devons-nous faire? Le président Kimball a mentionné 5 choses. La première est d'être juste. Être juste ne signifie pas être parfaite ni ne jamais commettre d'erreurs. Cela signifie développer une relation intérieure avec Dieu, nous repentir de nos péchés et de nos fautes et aider libéralement les autres. Les femmes qui se sont repenties changent le cours de l'histoire. Une amie a eu un accident de voiture lorsqu'elle était jeune et est devenue dépendante des médicaments antidouleurs. Plus tard, ses parents ont divorcé. À la suite d'une brève relation amoureuse, elle est tombée enceinte et sa dépendance a continué. Mais un soir, elle a pensé à la confusion et au gâchis qui régnait dans sa vie et s'est dit « assez ». Et elle a appelé le Sauveur Jésus-Christ à l'aide. Elle dit qu'elle a appris que Jésus-Christ est plus fort que les circonstances qu'elle traverse. Elle a pu s'appuyer sur sa force tout en parcourant le chemin du repentir. En revenant au Seigneur et à ses voies, elle a changé le cours de son histoire. C'est une femme juste et son cœur est totalement ouvert aux gens qui ont commis des erreurs et qui veulent changer. Comme la nôtre, sa vie n'est pas parfaite, mais elle sait comment se repentir et continuer de faire des efforts. La deuxième est de savoir s'exprimer. On sait s'exprimer lorsque l'on dit clairement ce que l'on ressent à propos de quelque chose et que l'on explique pourquoi. Au début de l'année, un message dénigrant le christianisme a été publié sur ma page Facebook. Quand je l'ai lu, j'étais un peu contrariée, mais je l'ai ignoré. Mais une amie qui n'est pas membre de notre Église a répondu au message. Elle a écrit « C'est totalement contraire à ce que Jésus a prôné. Il était révolutionnaire pour son époque parce qu'il mettait tout le monde sur un pied d'égalité. Il a parlé aux prostituées, a mangé avec les collecteurs d'impôts, s'est lié d'amitié avec des femmes et des enfants vulnérables et a raconté l'histoire du bon Samaritain. Par conséquent, les véritables chrétiens s'efforcent d'être les personnes les plus aimantes du monde. Lorsque j'ai lu cela, je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas écrit ça? Nous devons tous apprendre à mieux exprimer les raisons de notre foi. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Pourquoi restez-vous dans l'Église? Pourquoi croyez-vous que le livre de Mormon est un livre d'écriture? D'où vient votre paix? Pourquoi est-il important que le prophète ait quelque chose à dire en 2017?
Comment savez-vous qu'il est un vrai prophète? Avec votre voix et votre puissance, exprimez ce que vous ressentez et savez sur les réseaux sociaux, au cours de conversations tranquilles avec vos amis, en discutant en ligne avec vos petits-enfants. Dites-leur pourquoi vous croyez, comment vous savez, ce que vous ressentez, les doutes que vous avez pu avoir, comment vous les avez surmontés, ce que Jésus-Christ représente pour vous. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, n'ayez aucune crainte, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. La troisième est d'être différente. Je vais vous raconter une histoire qui s'est produite au mois de juillet dernier sur la plage de Panama Beach en Floride. En fin d'après-midi, Roberta Usray a vu ces deux jeunes filles s'appeler à l'aide à un peu moins d'une centaine de mètres du rivage. Ils étaient pris dans un courant puissant qui les emportait au large. Un couple qui se trouvait à proximité a tenté de secourir les garçons, mais a été pris à son tour dans le courant. Des membres de la famille Usray ont plongé pour aller à la rescousse des nageurs en difficulté, et rapidement 9 personnes se sont retrouvées prisonnières du courant. Il n'y avait pas de corde, il n'y avait pas de maître nageur sauveteur. La police avait envoyé un bateau de sauvetage, mais cela faisait 20 minutes que les personnes étaient en difficulté dans l'océan. Et elles étaient épuisées et près de couler. Jessica Mae Simmons faisait partie des personnes assistantes à la scène depuis la plage. Son mari et elle ont eu l'idée de former une chaîne humaine. Ils ont appelé à l'aide les gens présents sur la plage. Des dizaines de personnes se sont prises par la main et ont avancé dans l'océan. Jessica a raconté aux journalistes. C'était tout à fait extraordinaire de voir des hommes et des femmes de races différentes s'unir pour aider de parfaits inconnus. Une chaîne de 80 personnes s'est déroulée en direction des nageurs. Regardez la photo de ce moment remarquable. Toutes les personnes sur la plage ne pouvaient penser qu'à des solutions habituelles et étaient paralysées. Mais en une fraction de seconde, un couple a trouvé une solution différente. L'innovation et la création sont des dons spirituels. Lorsque nous respectons nos alliances, cela peut nous rendre différents d'autres personnes de notre culture et de notre société, mais cela nous donne accès à l'inspiration, de sorte que nous pouvons penser à des solutions, des méthodes et des applications différentes. Nous ne serons pas toujours en adéquation avec le monde, mais nos différences positives pourront constituer un filin de sauvetage pour les personnes en difficulté. La quatrième est d'être distincte. Être distinct signifie être bien défini et identifiable. Je reviens à l'histoire de Jessica Mae Simmons sur la plage. Une fois que cette chaîne humaine s'est étendue jusqu'aux nageurs, Jessica a su qu'elle pouvait aider. Elle a raconté « Je peux retenir ma respiration et faire le tour d'une piscine olympique sans difficulté. Je savais comment sortir d'un courant. Je savais que je pouvais ramener chaque nageur jusqu'à la chaîne humaine. » Son mari et elle ont pris une planche de surf et ont nagé le long de la chaîne jusqu'à ce qu'ils atteignent les nageurs, puis ils les ont portés l'un après l'autre jusqu'à la chaîne, qui les a ensuite fait regagner la plage. Jessica avait ce talent distinct. Elle savait nager à contre-courant. L'Évangile rétabli est bien défini et identifiable. Mais nous devons être clairs quant à la façon dont nous le suivons. Comme Jessica, nous devons nous entraîner à vivre l'Évangile avant la situation d'urgence, afin que, sans crainte, nous soyons suffisamment fortes pour apporter notre aide lorsque les autres sont emportés par le courant. Enfin, la cinquième est de faire les 4 choses précédentes avec joie. Être heureux ne signifie pas afficher un sourire artificiel en toutes circonstances, mais cela signifie respecter les lois de Dieu et édifier et élever les autres. Lorsque nous édifions les autres, lorsque nous portons leur fardeau, nous recevons des bénédictions que nos épreuves ne peuvent pas enlever. J'ai placé une citation du président Hinckley à un endroit où je la vois chaque jour. Il a dit: on ne peut rien bâtir avec le pessimisme et le cynisme. Vous avez une vision optimiste, vous travaillez avec foi et vous accomplirez beaucoup. Comme exemple de cet esprit heureux et optimiste, je connais une jeune fille de 13 ans du nom d'Elsa, dont la famille allait déménager à Bâton Rouge en Louisiane à près de 3000 km de ses amis. Ce n'est pas très facile à 13 ans d'aller s'installer dans un nouvel endroit. Elsa était tout naturellement inquiète au sujet du déménagement, alors son père lui a donné une bénédiction. Au moment où elle recevait la bénédiction, un SMS est arrivé sur le téléphone de sa mère. Les jeunes filles de la paroisse de Louisiane avaient envoyé cette photo avec la légende « S'il te plaît, viens dans notre paroisse ». Ces jeunes filles étaient optimistes.
et savaient qu'elles aimeraient Elsa alors qu'elles ne l'avaient jamais rencontrée. Leur enthousiasme a permis à Elsa d'être plus optimiste au sujet de son déménagement et a répondu à sa prière pour savoir si tout allait bien se passer. Le bonheur et l'optimisme produisent une énergie qui ne nous fait pas seulement du bien personnellement, mais qui édifie aussi toutes les personnes qui nous entourent. Toutes les petites choses que vous faites pour allumer le bonheur véritable chez les autres montrent que vous portez déjà la torche que le président Kimball a allumée. J'avais 15 ans à l'époque où le président Kimball a fait ce discours. Nous qui avons plus de 40 ans, portons la responsabilité donnée par le président Kimball. Maintenant, je regarde celles qui ont 8 ans, 15 ans, 20 ans et 35 ans et je vais leur passer le flambeau. Vous êtes les futures dirigeantes de cette Église et il vous appartiendra de porter cette lumière et d'accomplir cette prophétie. Nous qui avons plus de 40 ans, nous vous prenons les mains et ressentons votre force et votre énergie. Nous avons besoin de vous. Écoutez cette écriture dans les Doctrines Alliances, section 49, versets 26 à 28. Elle a été rédigée dans des circonstances différentes, mais j'espère que ce soir, grâce au Saint-Esprit, vous la prendrez comme votre appel personnel à cette œuvre sacrée. Voici, je vous le dis, allez comme je vous l'ai commandé. Repentez-vous de tous vos péchés, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Voici, j'irai devant vous et je serai votre arrière-garde, je serai au milieu de vous et vous ne serez pas confondus. Voici, je suis Jésus-Christ et je viens rapidement. Je vous en prie, tenez-vous en des lieux où vous pourrez ressentir l'immense amour de Dieu pour vous. Où que vous soyez, vous serez toujours à portée de cet amour. Lorsque vous ressentez son amour et que vous l'aimez, vous vous repentez et obéissez à ses commandements. Lorsque nous respectons ses commandements, il peut nous utiliser pour son œuvre. Son œuvre et sa gloire sont l'exaltation et la vie éternelle des femmes et des hommes. Les prophètes nous appellent, mes sœurs. Allez-vous être justes? Allez-vous exprimer votre foi? Pouvez-vous être distincte et différente? Votre bonheur, malgré vos épreuves, va-t-il attirer d'autres personnes qui sont bonnes et nobles et qui ont besoin de votre amitié? Allez-vous faire briller votre lumière? Je témoigne que le Seigneur Jésus-Christ ira devant vous et sera au milieu de nous. Je termine par les paroles de notre prophète bien-aimé Thomas Monson. Mes chères sœurs, cette époque vous appartient. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sœur Eubank, vous allumez une torche de bonheur et de foi en nous toutes. Merci. Oh, sœur, je vous aime et je vous remercie d'apporter votre foi ce soir. J'aimerais vous parler de quelque chose que nous devons faire. Nous devons constamment approfondir notre connaissance et notre obéissance à notre Père céleste. Notre relation avec lui est éternelle. Nous sommes ses enfants bien-aimés et le resterons. Comment allons-nous accepter de tout notre cœur son invitation à nous rapprocher de lui afin de pouvoir jouir des bénédictions qu'il aspire à nous donner dans cette vie et dans le monde à venir? Le Seigneur a dit aux Israélites d'autrefois, et il nous dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le Père nous dit, « Tu demeureras en moi et moi en toi. C'est pourquoi je t'ai attiré à moi avec ma bonté. » Nous sommes ici pour apprendre à progresser et le plus grand apprentissage et la plus grande progression dépendront de notre lien avec notre Père céleste et Jésus-Christ. La connaissance, l'amour et une plus grande capacité de servir autrui découlent de notre relation fidèle avec eux. Nous avons le devoir d'apprendre tout ce que Dieu a révélé le concernant.
Nous devons comprendre que Dieu, le Père, a ordonné à son Fils Jésus-Christ de créer la terre pour notre progression, que notre Père céleste a donné son Fils pour payer les exigences de la justice pour notre salut, et que le pouvoir de la prêtrise du Père et la véritable Église du Fils, avec les ordonnances nécessaires, ont été rétablis pour être une bénédiction dans notre vie. Pouvez-vous ressentir la profondeur de l'amour qui a imprégné leurs préparatifs pour notre joie et notre progression? Nous devons savoir que le plan du salut de notre Père céleste est que nous obéissions aux lois et aux ordonnances de l'Évangile et que nous obtenions la vie éternelle et ainsi devenions comme Dieu. C'est le bonheur véritable et durable que notre Père céleste nous offre. Il n'existe pas d'autre bonheur véritable et durable. Nos difficultés peuvent nous détourner du chemin du bonheur. Nous pouvons perdre notre lien de confiance avec Dieu si les épreuves nous en détournent au lieu de nous pousser à nous agenouiller. Ce distique tout simple nous appelle à examiner nos priorités. Certaines choses sont importantes, d'autres pas. Quelques-unes sont durables, mais la plupart ne le sont pas. Sœurs, qu'est-ce qui vous importe? Qu'est-ce qui est durable pour vous? Un sujet d'une valeur durable pour le Père est que nous apprenions de lui, nous nous humilions et progressions dans l'obéissance par l'intermédiaire d'expériences terrestres. Il désire que nous transformions notre égoïsme en service et nos peurs en foi. Ces questions qui ne cessent de se poser peuvent nous éprouver jusqu'à la moelle. C'est maintenant, avec les limites de notre condition mortelle, que le Père nous demande d'aimer quand il est le plus difficile d'aimer, de servir quand il n'est pas pratique de servir, de pardonner quand il nous faut nous dépasser pour le faire. Comment y parviendrons-nous? Nous demandons avec ferveur l'aide de notre Père céleste au nom de son Fils et agissons à sa manière au lieu d'affirmer avec orgueil notre propre volonté. J'ai pris conscience de mon orgueil en entendant le discours d'Ezra Taft Benson sur la purification du vase intérieur. Je me suis imaginé être un vase. Comment allais-je sortir les résidus de l'orgueil de mon vase? Se forcer à être humble et s'obliger à aimer autrui n'est pas sincère, est vide de sens et ne fonctionne tout simplement pas. Nos péchés et notre orgueil créent une brèche ou un fossé entre nous et la source de tout amour, notre Père céleste. Seule l'expiation du Sauveur peut nous purifier de nos péchés et fermer cette brèche. Nous désirons être entourés des bras aimants de notre Père céleste et jouir de ses conseils. Nous mettons donc sa volonté en premier et, le cœur brisé, nous supplions le Christ pour qu'il déverse des torrents d'eau purificatrice dans notre vase. Au début, elle viendra peut-être goutte à goutte, mais à mesure que nous recherchons, demandons et obéissons, elle arrivera en abondance. Cette eau vive commencera à nous remplir et débordant de son amour, nous pourrons pencher le vase de notre âme et en partager le contenu avec d'autres personnes qui ont soif de guérison, d'espoir et de se sentir acceptées. Lorsque notre vase intérieur se purifie, nos relations ici-bas commencent à guérir. Il nous faut sacrifier nos motifs personnels pour faire de la place aux plans éternels de Dieu. Le Sauveur, parlant au nom du Père, nous dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Nous approcher de Dieu peut signifier apprendre sa vérité par l'intermédiaire des Écritures, suivre les recommandations des prophètes et nous efforcer de mieux faire sa volonté. Comprenons-nous que le Christ a le pouvoir de nous mener à une communion aimante avec le Père et les uns avec les autres
Par le pouvoir du Saint-Esprit, il peut nous donner la perception nécessaire de nos relations avec autrui. Un instructeur de l'école du dimanche m'a raconté une expérience marquante avec sa classe de garçons de 11 ans. L'un d'entre eux, que j'appellerai Jamie, était solitaire et participait peu durant les leçons. Un dimanche, l'instructeur était inspiré de mettre de côté sa leçon et de dire pour quelle raison il aimait Jimmy. Il a exprimé sa reconnaissance et sa confiance en ce jeune homme. Il a ensuite demandé aux élèves de dire à Jimmy quelque chose qu'ils appréciaient chez lui. Tandis que, l'un après l'autre, ils ont dit à Jimmy ce qu'ils aimaient chez lui, le garçon a baissé la tête et des larmes ont commencé à couler sur son visage. L'instructeur et les élèves avaient construit un pont jusqu'au cœur solitaire de Jimmy. L'amour simple, exprimé avec franchise, donne de l'espoir et de la valeur aux gens. J'appelle cela réparer la brèche. Notre vie dans un monde prémortel aimant est peut-être la cause de notre aspiration à l'amour véritable et durable ici-bas. Nous sommes divinement conçus pour donner de l'amour et être aimés. Et l'amour le plus profond se manifeste lorsque nous sommes un avec Dieu. Le livre de Mormon nous dit « Réconciliez-vous avec Dieu par l'expiation du Christ ». Ésaïe a parlé des gens qui vivent fidèlement la loi du jeûne et deviennent ainsi des réparateurs de brèches pour leur postérité. Comme Ésaïe l'a promis, ce sont eux qui rebâtiront sur d'anciennes ruines. De façon similaire, le Sauveur a réparé la brèche ou la distance entre nous et notre Père céleste. Par l'intermédiaire de son immense sacrifice expiatoire, il a ouvert la voie pour que nous prenions part au pouvoir de l'amour de Dieu et qu'ensuite nous soyons à même de réparer les anciennes ruines de notre vie. Pour combler la distance émotionnelle qui nous sépare, nous avons besoin d'accepter l'amour du Père associé au sacrifice de nos tendances naturelles, à l'égoïsme et à la peur. Un soir mémorable, j'étais en désaccord avec une parente sur un sujet politique. À portée de voix de membres de la famille, elle a vivement et minutieusement critiqué mes commentaires, me prouvant que j'avais tort. Je me suis sentie bête et mal informée, ce que j'étais probablement. Ce soir-là, en me mettant à genoux pour prier, je me suis empressée d'expliquer à notre Père céleste combien cette parente était difficile. J'ai parlé sans discontinuer. J'ai peut-être arrêté de me plaindre pendant un instant. Et le Saint-Esprit a eu l'occasion de capter mon intention, parce que, à mon étonnement, je me suis entendu dire « Tu veux probablement que je l'aime. » L'aimer ? J'ai continué ma prière en disant quelque chose comme « Mais comment puis-je l'aimer? Je ne l'apprécie même pas. Mon cœur est endurci et mes sentiments sont blessés. Je n'y arriverai pas. » Puis certainement avec l'aide de l'Esprit, une nouvelle pensée m'est venue et j'ai dit « Mais toi, tu l'aimes, Père céleste. Veux-tu bien me donner une portion de ton amour pour elle, afin que je puisse aussi l'aimer? » Ma rancœur s'est apaisée et j'ai commencé à percevoir la vraie valeur et les qualités de cette personne. Ésaïe a écrit « L'Éternel bandera la blessure de son peuple et guérira la plaie de ses coups. » Au fil du temps, la brèche entre nous s'est heureusement refermée. Même si elle n'avait pas accepté mon changement de cœur, j'avais appris que notre Père céleste nous permet d'aimer même les personnes que nous trouvons difficiles à aimer, si nous implorons son aide. L'expiation du Sauveur est le canal du flot constant de charité
venant de notre Père céleste. Pour avoir de la charité envers tous, nous devons choisir de demeurer dans cet amour. Lorsque nous offrons notre cœur au Père et au Fils, nous changeons notre monde, même si les circonstances ne changent pas autour de nous. Nous nous rapprochons de notre Père céleste et ressentons qu'il accepte nos efforts pour être de vrais disciples du Christ. Notre discernement, notre confiance et notre foi augmentent. Mormon nous dit de prier avec toute l'énergie de notre cœur pour obtenir cet amour et qu'il sera déversé sur nous depuis sa source, notre Père céleste. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons devenir des réparateurs des brèches dans les relations terrestres. L'amour infini de notre Père nous parvient pour nous ramener dans sa gloire et sa joie. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour réparer les brèches grandes ouvertes entre lui et nous. La réunion avec notre Père céleste est l'essence de l'amour durable et du dessein éternel. C'est maintenant que nous devons établir le lien avec lui pour apprendre ce qui compte vraiment, pour aimer comme il aime et pour progresser afin d'être comme lui. Je témoigne que notre relation fidèle avec notre Père céleste et le Sauveur a une importance éternelle pour eux et pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter Joy Jones, présidente générale de la primaire. Après son discours, le chœur et l'assemblée chanteront « Vas-tu faiblir aux jeunesses » cantique numéro 164. Au cours d'une visite au Sierra Leone, pays d'Afrique de l'Ouest, j'ai participé à une réunion conduite par Mariama, dirigeante de primaire de Pieux. Elle a fait avec tellement d'amour, de grâce et de confiance en soi qu'on aurait pu penser qu'elle était membre de l'Église depuis très longtemps. Mais sa conversion à l'Église était relativement récente. Sa petite sœur avait été baptisée et avait invité Mariama à assister à une classe de l'Église avec elle. Ce jour-là, la leçon portait sur la loi de chasteté et le message donné l'avait profondément impressionnée. Elle a demandé à être instruite par les missionnaires et a vite obtenu un témoignage de Joseph Smith, le prophète. Elle s'est fait baptiser en 2014 et sa fille a été baptisée le mois dernier. Les deux enseignements fondamentaux qui ont mené à la conversion de Mariama sont la loi de chasteté et la mission prophétique de Joseph Smith. Deux vérités que le monde considère souvent comme insignifiantes, dépassées ou gênantes. Mais Mariama a témoigné s'être ressentie comme un papillon attiré par la lumière. Elle a dit, en trouvant l'Évangile, je me suis trouvée moi-même. Elle a découvert sa valeur à travers des principes divins. Sa valeur de fille de Dieu lui a été révélée par le Saint-Esprit. Faisons maintenant la connaissance des sœurs Singh en Inde. Renu, tout à droite, première des 5 sœurs à se joindre à l'Église à raconter. Avant de commencer à m'intéresser à l'Église, je ne me voyais pas comme quelqu'un de spécial. J'étais une personne parmi tant d'autres, et ni la société dans laquelle je vivais, ni ma culture ne m'avaient enseigné que j'avais de la valeur en tant qu'individu. Lorsque j'ai appris par mon étude de l'Évangile que j'étais une fille de Dieu, un changement s'est opéré en moi. Je me suis soudain sentie vraiment spéciale. C'était Dieu qui m'avait créée. Mon âme avait une grande valeur et ma vie avait un sens. Avant d'avoir l'Évangile, j'essayais en permanence de prouver aux autres que j'étais quelqu'un de spécial. Mais une fois que j'ai appris la vérité, à savoir que j'étais une fille de Dieu, je n'ai plus rien eu à prouver à personne. Je savais que j'étais spéciale. Ne pensez jamais que vous n'êtes rien. Le président Monson a parfaitement illustré cela par les paroles suivantes. La valeur d'une âme est sa capacité de devenir comme Dieu. J'ai récemment eu la chance de rencontrer une autre jeune fille qui comprend cette même vérité. Elle s'appelle Tayana.
Je l'ai rencontrée à l'hôpital pour enfants de Salt Lake City. Elle commençait ses études secondaires quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Elle s'est battue courageusement pendant 18 mois avant de décéder il y a quelques semaines. Tayana était remplie de lumière et d'amour. Elle était connue pour son sourire communicatif et sa marque de fabrique, les pouces en l'air. Quand on lui demandait « Pourquoi toi, Tayana ?» elle répondait « Pourquoi pas moi ?» Elle s'efforçait de ressembler à son sauveur, qu'elle aime tendrement. Au cours de nos conversations, j'ai appris que Tayana comprenait sa valeur divine. Sa connaissance qu'elle était une fille de Dieu lui a donné la paix et le courage nécessaires pour affronter positivement sa terrible épreuve. Mariama, Renou et Tayana nous enseignent que le Saint-Esprit nous confirmera à chacune notre valeur divine. La connaissance certaine que vous êtes une fille de Dieu influencera chaque aspect de votre vie et vous guidera dans le service que vous rendez chaque jour. Le président Kimball l'a expliqué par ces paroles magnifiques. Dieu est votre Père, il vous aime. Pour votre Mère céleste et lui, votre valeur est inestimable. Vous êtes unique, un être unique composé de cette intelligence infinie qui vous donne droit à la vie éternelle. Qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit quant à votre valeur en tant que personne. Le seul but du plan de l'Évangile est de permettre à chacune de vous d'atteindre la pleine mesure de son potentiel, à savoir la progression éternelle et la possibilité d'obtenir la divinité. Je souligne qu'il est nécessaire de faire la différence entre deux mots importants, valeur et dignité. Ils sont différents. Avoir de la valeur spirituelle signifie que nous nous estimons de la manière dont notre Père Céleste nous estime, non comme le monde le fait. Notre valeur a été déterminée avant que nous venions sur cette terre. L'amour de Dieu est infini et il demeurera à jamais. La dignité, elle, s'obtient par l'obéissance. Si nous péchons, nous perdons en dignité, mais jamais en valeur. Nous continuons de nous repentir et de nous efforcer de ressembler à Jésus, ayant la même valeur qu'auparavant. Comme Brigham Young l'a enseigné, même le dernier, le plus petit des esprits vivants sur terre, vaut des mondes. Quoi qu'il arrive, nous avons toujours de la valeur aux yeux de notre Père Céleste. En dépit de cette vérité merveilleuse, combien d'entre nous ont, de temps à autre, des pensées ou des sentiments négatifs sur elles-mêmes? C'est mon cas. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Satan est le père des mensonges, surtout lorsqu'il s'agit de nous tromper sur notre nature et notre but divin. Nous dénigrer ne nous avance à rien. Au contraire, cela nous empêche de progresser. Et l'on nous a souvent enseigné, nul ne peut vous abaisser sans votre consentement. Nous pouvons arrêter de comparer ce qu'il y a de pire en nous à ce qu'il y a de meilleur en quelqu'un d'autre. La comparaison nous prive de la joie. Par contre, le Seigneur nous assure que si nous avons des pensées vertueuses, il nous donnera confiance. La confiance qui nous permet de savoir qui nous sommes vraiment. Plus que jamais, nous devons prêter attention à ces paroles. Que la vertu orne sans cesse tes pensées. Il a dit, alors ton assurance deviendra grande dans la présence de Dieu, et le Saint-Esprit sera ton compagnon constant. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, cette vérité supplémentaire. Celui qui reçoit de Dieu, qu'il considère que c'est de Dieu, et qu'il se réjouisse de ce que Dieu le considère comme digne de recevoir. Comme ce verset l'explique, quand nous ressentons l'Esprit, nous reconnaissons que ce que nous éprouvons vient de notre Père Céleste aimant. Nous le reconnaissons et le louons pour ses bénédictions. Alors, nous nous réjouissons d'être considérés comme dignes de recevoir.
Imaginez que vous lisiez les Écritures un matin et que le Saint-Esprit vous murmure doucement que ce que vous êtes en train de lire est vrai. Pouvez-vous reconnaître l'Esprit et être heureuse d'avoir ressenti son amour et d'avoir été digne de recevoir? Celles d'entre vous qui sont mères peuvent peut-être le ressentir en étant agenouillées aux côtés de leurs enfants de 4 ans lorsqu'il fait sa prière du soir. Un sentiment vous envahit tandis que vous l'écoutez, un sentiment de chaleur et de paix. Cela dure un bref instant, mais vous savez qu'à ce moment, vous êtes considéré comme digne de recevoir. Les manifestations spirituelles spectaculaires, si tant est qu'ils s'en produisent dans notre vie, sont rares. Mais nous pouvons fréquemment goûter les doux murmures du Saint-Esprit qui attestent notre valeur spirituelle. Le Seigneur a expliqué le lien entre notre valeur et son sacrifice expiatoire lorsqu'il a dit « Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. » Sœurs, du fait de ce qu'il a fait pour nous, nous sommes, comme le dit le cantique, liés au Fils divin. Il a dit, « Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi. » Le roi Benjamin a, lui aussi, expliqué la relation qui nous lie au Sauveur. Et voici, il souffrira les tentations et la souffrance du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui sort de chaque pore, si grande sera son angoisse. Cette souffrance et les bénédictions qui en découlent remplissent notre cœur d'amour et de reconnaissance. Paul E. Colliker a enseigné, à mesure que nous retirons les distractions qui nous attirent vers le monde et exerçons notre libre arbitre pour rechercher Dieu, nous ouvrons notre cœur à une force céleste qui nous attire vers lui. Si l'amour que nous ressentons pour le Seigneur et ce qu'il a accompli pour nous dépasse l'énergie que nous accordons à nos faiblesses, aux doutes quant à notre valeur ou aux mauvaises habitudes, alors il nous aidera à surmonter les choses qui nous font souffrir. Il nous sauve de nous-mêmes. J'insiste sur ce point. Si l'attraction du monde est plus forte que la foi et la confiance que nous plaçons dans le Sauveur, alors l'attraction du monde prévaudra à chaque fois. Si nous choisissons de nous concentrer sur nos pensées négatives et doutons de notre valeur au lieu de nous accrocher au Sauveur, il devient plus difficile de ressentir les murmures du Saint-Esprit. Mes sœurs, ne doutons pas de notre identité. Bien qu'il soit plus facile d'être spirituellement passif que de faire l'effort de nous rappeler et d'embrasser notre identité divine, nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher en ces derniers jours. Puissions-nous être fidèles dans le Christ. Puisse-t-il nous consoler et que ses souffrances, sa mort, sa miséricorde et sa longanimité, et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurent à jamais dans notre esprit. Tandis que le Seigneur nous élève, notre vision de nous-mêmes s'éclaircit et l'on s'aperçoit que nous sommes plus proches de lui que nous ne l'imaginions. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Chères sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que toutes les personnes qui ont aidé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours du président Uchtdorf, le chœur terminera cette réunion en chantant « We have partaken of thy love ». Ensuite, Leslie Layton, membre du bureau général des jeunes filles, fera la prière de clôture. Merci, sœurs, pour ces formidables discours inspirants et pour la musique magnifique. Chères sœurs, chers amis, débuter la conférence générale par une session destinée aux femmes du monde entier est important et magnifique. Imaginez un peu, des sœurs de tous âges, de toutes origines, de toutes nationalités et langues, unies dans la foi et l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Récemment, j'ai parlé avec notre prophète bien-aimé, le président Monson, et il a exprimé son amour pour le Seigneur. Et je sais qu'il est très reconnaissant pour votre soutien, vos prières et votre amour pour le Seigneur. Jadis, dans un pays lointain, vivaient 3 sœurs. La première était malheureuse. De son nez à son menton et de son teint à ses pieds, il lui semblait que rien n'était assez bon pour elle. Lorsqu'elle parlait, les mots sortaient parfois maladroitement et les gens riaient. Lorsque quelqu'un la critiquait ou oubliait de l'inviter à quelque chose, elle rougissait, s'éloignait et trouvait un lieu secret où elle poussait un soupir de tristesse et se demandait pourquoi la vie était si morne et monotone. La deuxième était coléreuse. Elle se trouvait très intelligente, mais il y avait toujours quelqu'un qui obtenait de meilleures notes qu'elle à l'école. Elle se trouvait drôle, jolie, chic et intéressante, mais il semblait qu'il y avait toujours quelqu'un de plus drôle, de plus joli, de plus chic ou de plus intéressant. Elle n'était jamais première nulle part, et cela, elle ne le supportait pas. La vie n'était pas censée être ainsi. Parfois, elle s'en prenait aux autres, et elle semblait toujours être à 2 doigts de s'indigner d'une chose ou d'une autre. Bien sûr, ce ne la rendait ni plus sympathique ni plus populaire. Parfois, elle serrait les dents et les poings et pensait « Comme la vie est injuste ». Ensuite, il y avait la troisième sœur. Contrairement à ses sœurs tristes et coléreuses, elle était, joyeuse. Et ce n'était pas parce qu'elle était plus intelligente, plus belle ou plus capable que ses sœurs. Non. Parfois, les gens l'évitaient et l'ignoraient aussi. Parfois, ils se moquaient de ce qu'elle portait ou de ce qu'elle disait. Parfois, ils disaient du mal d'elle, mais elle ne tenait pas vraiment compte de tout cela. Cette sœur aimait chanter. Elle ne chantait pas très juste, et les gens se moquaient, mais cela ne l'arrêtait pas. Elle disait « Je ne vais pas laisser l'opinion des autres m'empêcher de chanter ». Le fait même qu'elle continue de chanter rendait sa première sœur triste et agaçait sa deuxième sœur. De nombreuses années passèrent et chacune des sœurs atteignit la fin de son temps sur terre. La première sœur, qui avait découvert à maintes reprises qu'on n'était jamais à court de déceptions dans la vie, finit par mourir malheureuse.
La seconde, qui trouvait chaque jour une nouvelle raison de s'indigner, mourut coléreuse. Et la troisième sœur, qui passa sa vie à chanter de tout son cœur, avec un sourire confiant sur le visage, mourut joyeuse. Bien sûr, la vie n'est jamais aussi simple, et les gens ne sont jamais aussi monodimensionnels que les trois sœurs de cette histoire. Mais même de tels exemples extrêmes peuvent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous êtes peut-être reconnu chez une, deux ou peut-être chez les trois sœurs. Examinons chacune de plus près. La première sœur se considérait comme une victime, quelqu'un de contraint. Tout ce qui lui arrivait semblait se liguer pour la rendre malheureuse. Avec cette façon d'aborder la vie, elle laissait aux autres le contrôle de ses sentiments et de son comportement. Lorsque nous faisons cela, nous sommes emportés à tout vent d'opinion. Et à notre époque de réseaux sociaux omniprésents, ces vents soufflent avec l'intensité d'un ouragan. Chères sœurs, pourquoi devriez-vous laisser décider de votre bonheur quelqu'un ou un groupe qui se soucie très peu de vous ou de votre bonheur? Si vous vous inquiétez de ce que d'autres personnes disent de vous, je vous propose cet antidote. Rappelez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous que vous êtes de la maison royale du royaume de Dieu, fille de parents célestes qui règnent sur l'ensemble de l'univers. Vous possédez l'ADN spirituel de Dieu. Vous avez des dons uniques qui tirent leur origine de votre création spirituelle et qui se sont développés pendant la longue durée de votre existence prémortelle. Chacune de vous est l'enfant de notre Père céleste miséricordieux et éternel, le Seigneur des armées, celui qui a créé l'univers, qui a dispersé les étoiles en rotation dans la vaste étendue de l'espace et qui a placé les planètes sur leur orbite attitrée. Vous êtes entre ses mains, de très bonnes mains, des mains aimantes, des mains attentionnées. Et rien de ce que les gens peuvent dire à votre sujet ne peut changer cela. Leurs paroles sont dénuées de sens comparées à ce que Dieu a dit de vous. Vous êtes son enfant chéri. Il vous aime. Même lorsque vous trébuchez, même lorsque vous détournez de lui, Dieu vous aime. Si vous vous sentez perdu, abandonné ou oublié, ne craignez pas. Le bon berger vous trouvera. Il vous mettra sur ses épaules et il vous le ramènera à la maison. Mes chères sœurs, laissez ces vérités divines pénétrer profondément dans votre cœur. Et vous découvrirez qu'il existe de nombreuses raisons de ne pas être triste, car vous avez une destinée éternelle à accomplir. Le bien-aimé Sauveur du monde a donné sa vie afin que vous puissiez décider de faire de cette destinée une réalité. Vous avez pris son nom sur vous, vous êtes ses disciples, et grâce à lui, vous pouvez vous revêtir de robes de gloire éternelle. La deuxième sœur était en colère contre le monde entier. Comme sa sœur triste, elle avait le sentiment que quelqu'un d'autre causait tous ses problèmes. Elle accusait sa famille, ses amis, son employeur et ses collègues, la police, les voisins, les dirigeants de l'Église,
la mode actuelle, l'intensité des éruptions solaires et la malchance pure et simple. Et elle s'en prenait à eux tous. Elle n'estimait pas être une méchante personne. Au contraire, elle pensait ne faire que se défendre. Tous les autres, croyait-elle, étaient motivés par l'égoïsme, la mesquinerie et la haine. Elle, par contre, était motivée par de bonnes intentions, la justice, l'intégrité et l'amour. Malheureusement, le raisonnement de la sœur coléreuse est bien trop répandu. C'est ce qui ressort d'une étude récente sur les conflits entre des groupes rivaux. Dans le cadre de l'étude, des chercheurs se sont entretenus avec des Palestiniens et des Israéliens au Moyen-Orient et des républicains et des démocrates aux États-Unis. Ils ont découvert que chaque côté pensait que son groupe était motivé plus par l'amour que par la haine. Mais lorsqu'on demandait aux personnes interrogées pourquoi le groupe rival était impliqué dans le conflit, ils indiquaient que c'était parce qu'il était motivé par la haine. En d'autres termes, chaque groupe pensait être les gentils, les justes, les aimables et les sincères, et considéraient que leurs rivaux, au contraire, étaient les méchants, les ignorants, les malhonnêtes, voire les malfaisants. L'année où je suis né, le monde était plongé dans une guerre terrible, apportant des douleurs atroces et des tristesses affreuses au monde. Cette guerre a été déclenchée par mon pays, par un groupe de personnes qui désignaient certains autres groupes comme mauvais et attisaient la haine à leur encontre. Ils ont fait taire les personnes qu'ils n'aimaient pas, ils les ont humiliées et diabolisées. Ils les considéraient comme inférieurs, comme moins que des êtres humains. Une fois que l'on a avili un groupe de personnes, on est plus susceptible de justifier des paroles et des actes de violence à son encontre. Je frémis en pensant à ce qui s'est produit dans l'Allemagne du XXe siècle. Lorsque quelqu'un s'oppose à nous ou est en désaccord avec nous, il est tentant de présumer que quelque chose ne va pas chez lui. Et de là, il n'y a qu'un pas jusqu'à prêter le pire des mobiles à ses paroles et à ses actes. Bien sûr, nous devons toujours défendre le bien. Et il y a des moments où nous devons élever la voix pour cette cause. Cependant, lorsque nous le faisons avec de la colère ou de la haine dans le cœur, lorsque nous nous en prenons aux autres pour les blesser, les humilier ou les faire taire, il y a des chances que nous ne soyons pas en train de le faire selon les principes de la justice. Qu'a enseigné le Sauveur? Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Voilà la manière du Sauveur. C'est la première étape pour abattre les barrières qui créent tant de colère, de haine, de division et de violence dans le monde. Vous pourriez dire, « Oui, je serais disposé à aimer mes ennemis, si seulement ils étaient disposés à faire de même. » Mais cela n'importe pas vraiment, n'est-ce pas? Nous sommes responsables de notre propre état de disciple. Et cela n'a pas grand-chose ou n'a rien à voir avec la manière dont les autres nous traitent. Nous espérons bien sûr qu'ils seront compréhensifs et charitables en retour. Mais notre amour pour eux ne dépend pas de leurs sentiments pour nous.
Peut-être que nos efforts pour aimer nos ennemis adouciront leur cœur et les influenceront en bien. Peut-être pas. Mais cela ne change en rien notre engagement à suivre Jésus-Christ. Donc, en qualité de membres de l'Église de Jésus-Christ, nous aimerons nos ennemis. Nous surmonterons la colère ou la haine. Nous nous remplirons le cœur d'amour pour tous les enfants de Dieu. Nous tendrons la main pour les bénir et les servir, même ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. La troisième sœur représente le disciple authentique de Jésus-Christ. Elle a fait quelque chose qui est extrêmement difficile. Elle a fait confiance à Dieu, même face aux moqueries et aux souffrances. Elle a réussi à conserver sa foi et son espérance en dépit du mépris et du cynisme qui l'entouraient. Elle a vécu joyeusement, non pas parce que sa situation était joyeuse, mais parce qu'elle était joyeuse. Nul d'entre nous ne parvient au terme du voyage de la vie sans avoir rencontré d'opposition. Avec tant de forces qui essaient de nous en éloigner, comment pouvons-nous garder les yeux rivés sur le bonheur glorieux promis aux fidèles? Je crois qu'on peut trouver la réponse dans le rêve qu'un prophète a fait il y a des milliers d'années. Le nom du prophète est Élie. Et son rêve est rapporté dans le livre précieux et prodigieux qu'est le livre de Mormon. Le livre de Mormon que le président Monson nous a invités à lire et à étudier à nouveau. Dans son rêve, Léhi vit un champ vaste sur lequel se trouvait un arbre extraordinaire, dont la beauté défiait toute description. Il vit également de grands groupes de personnes qui s'avançaient vers l'arbre. Elles voulaient goûter son fruit merveilleux. Elles sentaient et étaient certaines qu'il leur donnerait un grand bonheur et une paix durable. Un sentier étroit conduisait à l'arbre et le long du sentier, il y avait une barre de fer qui le permettrait de rester sur le chemin. Mais il y avait également un brouillard de ténèbres qui dissimulait le sentier et l'arbre. Et peut-être plus dangereux encore, il y avait le son de rires bruyants et de moqueries venant d'un édifice voisin grand et spacieux. Incroyablement, les moqueries convainquirent même des personnes qui avaient atteint l'arbre et en avaient goûté le fruit merveilleux et qui commencèrent à avoir honte et à s'égarer. Peut-être commencèrent-elles à douter que l'arbre était réellement aussi beau qu'elles l'avaient pensé autrefois. Peut-être commencèrent-elles à mettre en doute la réalité de ce qu'elles avaient vécu. Peut-être pensèrent-elles que si elles se détournaient de l'arbre, la vie serait plus facile. Peut-être qu'on se moquerait plus d'elles. Et en fait, les personnes qui se moquaient d'elles semblaient être plutôt heureuses et avaient l'air de bien s'amuser. Alors, peut-être qu'en abandonnant l'arbre, elles seraient accueillies dans l'assemblée du grand et spacieux édifice et qu'on les applaudirait pour leur bon jugement, leur intelligence et leur raffinement. Chères sœurs, chers amis, si vous trouvez qu'il est difficile de tenir fermement la barre de fer et de marcher résolument vers le salut, si les rires et les moqueries des personnes qui semblent si confiantes vous font hésiter, si vous êtes troublé par des questions sans réponse ou des points de doctrine que vous ne comprenez pas encore, si vous êtes attristé par des déceptions, je vous exhorte à vous souvenir du rêve de Léhi. Restez sur le chemin. Ne lâchez jamais la barre de fer, la parole de Dieu.
Et lorsque quiconque tente de vous ridiculiser parce que vous goûtez à l'amour de Dieu, ignorez-le. N'oubliez jamais, vous êtes enfants de Dieu. D'abondantes bénédictions vous attendent. Si vous apprenez comment agir, vous le connaîtrez enfin. Les promesses de louange et d'acceptation du monde ne sont ni fiables, ni sincères, ni satisfaisantes. Les promesses de Dieu sont sûres, vraies et joyeuses, maintenant et à jamais. Je vous invite à considérer la religion et la foi d'un point de vue plus élevé. Rien de ce qui est offert dans l'édifice grand et spacieux ne vaut ce que l'on reçoit en vivant selon l'évangile de Jésus-Christ. En vérité, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai appris par expérience personnelle que le chemin du disciple dans l'évangile de Jésus-Christ est la voie qui mène à la joie. C'est la voie de la sécurité et de la paix. C'est la voie de la vérité. Je témoigne que, par le don et le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez le découvrir personnellement. En attendant, si le chemin devient difficile pour vous, j'espère que vous trouverez un refuge et de la force dans nos merveilleuses organisations de l'Église. La primaire, les jeunes filles et la société de secours. Elles sont comme des points de ravitaillement sur le chemin, où vous pouvez renouveler votre confiance et votre foi pour le voyage qui vous attend. Elles sont un foyer sûr. Vous pouvez avoir le sentiment d'être à votre place et recevoir les encouragements de vos sœurs et de vos condisciples. Ce que vous apprenez à la primaire vous prépare pour les vérités supplémentaires que vous apprendrez chez les jeunes filles. Le chemin du disciple que vous parcourez dans vos classes des jeunes filles conduit à l'intégration au sein de la société de secours. À chaque pas de ce chemin, on vous offre des possibilités supplémentaires de montrer votre amour pour les autres par des actes de foi, de compassion, de charité, de vertu et de service. Choisir ce chemin du disciple conduira au bonheur indicible et à la réalisation de votre nature divine. Ce ne sera pas facile. Cela exigera ce que vous avez de meilleur, toute votre intelligence, votre créativité, votre foi, votre intégrité, votre force, votre détermination, ainsi que tout votre amour. Mais un jour, vous vous remémorerez vos efforts et ô combien vous serez reconnaissant d'être resté forte, d'avoir cru et de ne pas avoir quitté le sentier. Il peut y avoir de nombreuses choses dans la vie qui échappent à notre volonté. Mais en fin de compte, vous avez le pouvoir de choisir à la fois votre destination et beaucoup de vos expériences le long du chemin. Ce ne sont pas tant vos capacités, mais vos choix qui font la différence dans la vie. Vous ne pouvez pas permettre aux situations de vous attrister. Vous ne pouvez pas leur permettre de vous pousser à la colère. Vous pouvez vous réjouir d'être une fille de Dieu. Vous pouvez trouver la joie et le bonheur dans la grâce de Dieu et dans l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez être heureuse. Je vous exhorte à vous remplir le cœur de reconnaissance pour la bonté abondante et infinie de Dieu. Mes sœurs bien-aimées, vous pouvez le faire. Je prie avec toute l'affection de mon âme pour que vous fassiez le choix d'avancer résolument vers l'arbre de vie. Je prie pour que vous décidiez
d'élever votre voix et de faire de votre vie une magnifique symphonie de louanges, vous réjouissant dans ce que l'amour de Dieu, les prodiges de son Église et l'Évangile de Jésus-Christ peuvent apporter au monde. Le chant du disciple peut être un peu faux ou même un peu fort aux oreilles de certains. Il en a été ainsi depuis le début des temps. Mais pour notre Père céleste et pour les personnes qui l'aiment et l'honorent, c'est le plus précieux et le plus beau des chants, le chant sublime et sanctificateur de l'amour et du service, rédempteur à Dieu et à autrui. En ma qualité d'apôtre du Seigneur, je vous bénis pour que vous trouviez la force et le courage de vous épanouir joyeusement en tant que fille de Dieu, tout en étant heureuse de marcher chaque jour sur le chemin glorieux du disciple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Notre Père céleste bien-aimé, nous nous inclinons devant toi avec joie et gratitude pour ces choses que nous avons apprises ce soir de nos dirigeants bien-aimés et de ton esprit. Nous prions pour que tu nous accordes les dons d'une mémoire claire et d'une résolution ferme pour que nous partions ce soir
et que nous joignions nos bras dans une grande chaîne de sororité pour aimer et faire connaître ton évangile à tous tes enfants. C'est notre prière au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.